Bonjour, je suis Sandrine. Je vais vous présenter la confection d'une surblouse. Nous avons le premier morceau, le morceau principal, où nous retrouvons le devant et le dos. Donc je vais le déplier pour montrer un petit peu comment ça se présente, qui est au pli. Le pli se trouvera sur le milieu devant. Nous avons fait une petite encoche au niveau de l'emmanchure qui nous servira de repère pour monter les manches. Nous avons ensuite deux manches coupées avec une petite encoche, pareil, que l'on retrouvera ici. Cette bande qui mesure 1,10 m sur 2 cm de hauteur, qui représente la ceinture que nous fixerons sur le milieu devant. Deux liens supplémentaires qui mesurent 35 cm sur 2 cm que nous fixerons au dos de l'encolure pour pouvoir attacher la surblouse. Deux petits élastiques de 35 cm de long sur 8 mm de hauteur que nous adapterons sur les bas de manche pour resserrer les bas. Donc voilà, on va commencer la première opération. Donc fixer les élastiques sur les bas de manche. Donc comme vous pouvez le voir, l'élastique est plus petit. C'est justement pour donner du fronçage au bas de manche et un maintien comme si on avait un poignet. On laisse dépasser de 1 cm et on engage le tissu et l'élastique. Ça pique un petit peu. On tend l'élastique en le laissant dépasser d'environ de 8 mm et on tend les deux épaisseurs et on pousse. Donc pour les personnes qui ne sont pas équipées d'une surjeteuse, peuvent tout à fait le faire avec un point zigzag que l'on retrouve sur les piqueuses plates familiales. Deuxième opération, on va fixer les manches sur la surblouse, donc l'encolure qui est un peu moins profonde, l'emmanchure avec le petit cran de repère et la partie avant, l'encolure devant qui est beaucoup plus profonde que le dos. Voilà comment on différencie les deux parties. Donc je vais prendre la partie dos et la manche en faisant attention au sens. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre l'endroit sur l'endroit. On voit de toute façon par rapport à la pose de l'élastique. Je vais me positionner comme ceci. Donc toujours pareil, c'est une opération qu'on fait à la surjeteuse mais qu'on peut très bien faire au point zigzag. Donc je positionne mon travail. Donc là on est au niveau de l'emmanchure pour le corps. Et donc la manche est dans ce sens-là. Et l'emmanchure, voilà, se présente comme ça. Donc on y va. Donc on positionne bien le cran du milieu de manche qui correspond au dessous de bras au cran de l'emmanchure et on continue à surjeter. Au niveau du cran, on fait pivoter les deux épaisseurs de l'autre côté. Donc, en mettant bien toutes les épaisseurs à plat. Et on surjette. Voilà. Et là, du coup, je vais vous montrer. On a la manche. Donc la partie avant, la partie dos. Là, on est sur le dessous de bras. Ensuite, on va fermer le dessus de manche et la couture d'épaule.
positionne bien les épaisseurs à chaque fois. Fermer la couture d'épaule. Voilà. Donc on va piquer la seconde manche comme on a fait sur l'autre côté. Donc faire attention de ne pas se tromper. Donc là, on va préparer la ceinture. Donc, on va simplement la replier en deux et la piquer à la piqueuse plate. On fait cette opération sur toute la longueur. La ceinture est prête. On va faire la même chose pour les deux petits liens donc qui font 35 cm de longueur sur 2 cm de hauteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la replier en deux pour marquer le milieu devant. Ce repère nous servira pour la positionner sur la partie avant. On s'est mis un petit repère sur le milieu devant qui est environ à 44 cm de hauteur en partant de l'encolure, donc 44. On va fixer le milieu de la ceinture, on fait à peu près 3-4 passages histoire de bien renforcer le lien. Voilà, et là le lien est fixé. On va faire la dernière opération, c'est-à-dire que du coup on retourne la surblouse sur l'envers et on va en fait travailler sur la partie de l'encolure dos, c'est-à-dire qu'on va fixer donc les deux liens à ce niveau-là de chaque côté, environ à 1 cm sur toute la hauteur, et on va faire à peu près 3-4 passages comme on a fait pour la ceinture. Je refais la même opération